Alors, dans cette vidéo, et pour bien assimiler le principe de démonstration par récurrence, je vais reprendre la dernière partie qu'on a traitée le mercredi dernier, le 24/9/2025. Alors, le principe de récurrence repose sur deux étapes. La première étape, c'est l'initialisation et la deuxième, c'est l'hérédité. Et bien sûr, il faut donner une conclusion à la fin. Alors, conclusion de quoi? D'abord, pour pouvoir utiliser la démonstration par récurrence, on doit nécessairement avoir une proposition de cette forme. Quel que soit n appartenant à n, Pn, une fonction propositionnelle qui dépend d'un entier naturel. C'est nécessaire d'avoir des entiers naturels. Ici, on travaille avec les entiers naturels et pas avec d'autres types de nombres. Donc, la forme de la proposition, la voilà. Elle doit contenir le quantificateur universel, quel que soit. Donc, on doit avoir, quel que soit n appartenant à n, une proposition. Alors, pour la proposition, ça peut être une somme égale à une autre somme, ou bien une expression inférieure à une autre, ou bien une autre proposition. Donc, on va voir des exemples. Bien, donc, on a déjà parlé de ça, bien sûr, et j'ai donné un exemple avec des pièces, etc. Alors maintenant, je vais voir le nécessaire. Pratiquement, qu'est-ce qu'on doit faire si on veut démontrer un exercice par récurrence. Donc, j'ai déjà dit qu'il y a deux étapes et plus la conclusion. Je peux dire même trois étapes si vous voulez. Parce que les deux étapes, initialisation et hérédité, ce sont les étapes de la démonstration. Et à la fin, si on réussit à démontrer ces deux choses, alors il faut donner la conclusion qui ressemble à la question. Dans la question, on vous demande de démontrer que quel que soit n appartenant à n, p de n. Et dans la conclusion, il faut écrire une phrase. Voilà, j'ai choisi une phrase simple, utilisée par tout le monde. On écrit souvent, d'après le principe de récurrence, quel que soit n appartenant à n, p de n. Alors, le principe de récurrence, c'est ça. Il est formé de deux étapes, l'initialisation et l'hérédité. L'initialisation, elle est très simple. Il suffit de montrer que la proposition Pn, ou bien de vérifier que la proposition Pn est vraie pour le premier entier. Alors, par exemple, ici, si on parle on écrit quel que soit n appartenant à n, ça veut dire que le premier élément, ça doit être 0. Si dans un autre exercice, vous trouvez n étoiles, ça veut dire que le premier élément de n, c'est 1. Et ça peut être 2, 3 ou n'importe quel nombre. Si le premier est 100, ça veut dire que les autres sont les entiers qui sont plus grands que 100, 100, 101, 102, etc. Mais souvent, dans la majorité des exercices, on trouve 0, 1, parfois 2. Bien. Alors, donc, la première, c'est ce qu'on appelle initialisation. Ce n'est qu'une vérification que la proposition Pn est vraie pour le premier élément. Donc, c'est une vérification, mais il faut la faire, il faut la démontrer. C'est bon. La deuxième étape, c'est le passage de Pn vers Pn plus 1. On suppose que la proposition est vraie pour un entier n donné et fixé, un entier n, et démontrer que la même proposition est vraie pour n plus 1, c'est-à-dire on peut l'écrire Pn plus 1. Donc c'est une implication logique, c'est pour cela vous avez supposons que Pn est vrai et montrons que Pn plus 1 est vrai. Donc Pn, c'est toujours une hypothèse.
On l'appelle hypothèse de récurrence et on l'écrit souvent HR. Hypothèse de récurrence, c'est la supposition que la proposition est vraie pour n. Et ça, il faut le démontrer. Donc, on peut utiliser Pn vrai pour démontrer Pn plus 1 est vrai. C'est bon. Et bien sûr, si on termine ça, si on réussit à démontrer l'initialisation et l'hérédité, ça veut dire que le principe de récurrence est appliqué ou bien applicable à cet exercice. Donc, ça permet de dire que la proposition du départ est vraie. Bien. Alors maintenant, on peut passer à l'exercice qu'on a fait en classe, mais un peu vite. Donc, c'est pour cela que j'ai revu ce qu'on a fait pendant la dernière séance du mercredi. Bien, alors ici, on veut démontrer que, quel que soit n appartenant à n étoiles, alors là, le premier élément, c'est 1. Ça doit être 1. On veut démontrer une égalité. C'est ça la proposition Pn. Tout ça, c'est la proposition Pn. C'est une fonction proportionnelle. Si vous voulez, on dit proportion, mais normalement, c'est une fonction proportionnelle Pn. Alors, qu'est-ce qu'il dit? C'est une égalité. Cette fonction proportionnelle, bon, pour simplifier, je dis proportion. Elle dit que la somme, cette somme, 1 plus 2 plus 3 plus etc., jusqu'à n. Alors, si on fait cette somme, on va trouver qu'elle est égale à cette expression. C'est-à-dire le dernier entier qu'on a ici, multiplié par l'entier suivant, divisé par 2. Alors, bien sûr, on peut vérifier ce qui est vrai pour 1 ou bien pour 2. Pour n égale à 3, cette proportion devient 1 plus 2 plus 3, on arrête là. Ça c'est le dernier élément, si on prend n égale à 3, et ça doit être normalement 3 fois 4 sur 2. Si on vérifie, ça c'est 6, 3 plus 2 plus 1 c'est 6, et si vous avez 3 fois 2 sur 2, je dis bien 3 fois 4, pardon, c'est 12 sur 2, c'est 6, donc c'est la même chose, donc il est vrai pour 2. On peut vérifier qu'il est vrai pour 4. 1 plus 2 plus 3 plus 4, ça fait 10. Et c'est 4 fois 5 sur 2, ça fait aussi 10. Alors, bien sûr, on peut vérifier, à chaque fois qu'on prend un nombre, on peut vérifier que c'est vrai, mais c'est très, très difficile de vérifier que la somme est vraie lorsque n est égal à 100 milliards. On ne peut pas faire ça. Donc, il faut un système pour le démontrer sans vérifier tous les éléments. On ne peut pas vérifier que la proposition est vraie pour chaque élément d'une façon isolée. Donc, on fait la démonstration par récurrence. Alors, passons à la pratique maintenant. Le premier élément, c'est 1, donc on va vérifier initialisation, c'est-à-dire vérification, pour n égale 1. Alors, on doit réécrire cette proposition et vérifier est-ce qu'elle est vraie. C'est pour cela que j'ai mis le point d'interrogation. Alors, le premier membre de l'égalité, puisque n égale à 1, le 1, c'est toujours le premier élément qu'on doit avoir ici. Mais puisque n égale à 1, le 1 joue deux rôles. C'est le premier élément et c'est le dernier. Donc, entre 1 et 1, il n'y a rien. Ici, on va trouver seulement 1. Il y a seulement le 1 si n égale à 1. Donc, voilà, tout ça, c'est 1. Et de l'autre côté, on va voir s'il est égal à 1 fois 1 plus 1 sur 2. Bien sûr, il faut faire une démonstration, même que c'est très très simple. Alors, le 1, il n'y a rien à calculer, c'est 1. On doit calculer celui-là. 1 facteur de 1 plus 1 sur 2, c'est 1 fois 2 sur 2, égale à 1. Donc, ces deux membres sont égaux. Ça veut dire que la proposition est vraie lorsque n prend la valeur 1. C'est fini.
Il suffit de donner une petite conclusion de ça. On va l'écrire. Donc, la proposition est vraie pour n égale à 1, c'est terminé pour l'initialisation. Maintenant, l'hérédité. L'hérédité, c'est peut-être un peu difficile à comprendre, mais c'est une implication. Il faut passer de n, propriété vraie pour n, vers propriété, la même propriété Pn vraie pour n plus 1, donc ça va devenir Pn plus 1. Pn implique Pn plus 1. Mais il ne faut pas oublier d'écrire ici soit n un entier naturel donné et fixé. N donné. C'est-à-dire qu'on a pris un entier. Un entier donné. Mais je ne peux pas donner des exemples ici. Il faut prendre un entier donné, mais on ne connaît pas sa valeur. Vous pouvez dire que c'est quelconque. Alors, vous voyez que j'ai écrit ici, supposons que, au lieu d'écrire supposons que la proposition est vraie pour n, c'est long, la proposition c'est celle-là, c'est cette égalité. Donc on écrit directement, supposons que 1 plus 2 plus 3, etc. jusqu'à ce n qu'on a fixé est égal à n facteur de n plus 1 sur 2, c'est-à-dire qu'on a supposé que la propriété est vraie pour n. Ça donne cette égalité. C'est bon. Qu'est-ce qu'on doit démontrer? On doit démontrer la même propriété, mais jusqu'à n plus 1. Alors, j'ai écrit et montrons que cette égalité, mais on doit arriver jusqu'à n plus 1. Bien sûr, on doit commencer par 1 plus 2 plus 3 plus jusqu'à n plus 1. Au passage, si on veut arriver jusqu'à n plus 1, bien sûr, on va passer par n. L'élément qui se trouve juste avant n plus 1, c'est n, donc il faut l'écrire. Alors, comme ça, vous voyez qu'il y a une relation entre les deux propositions. Pour n, vous avez cette égalité. Et pour n plus 1, vous devez avoir celle-là. La différence, c'est que vous pouvez utiliser ça parce que c'est une hypothèse. Et ici, vous devez démontrer ceci. Donc, on peut utiliser cette égalité pour démontrer cette égalité. Alors, il suffit de comparer. Ici, vous avez une égalité qui est supposée vraie et on veut avoir ça. Alors, vous voyez, comparer 1, voilà, ici vous avez 2, 3, jusqu'à n, alors c'est la même chose. Et ici, on a un élément de plus, n plus 1. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, d'après l'hypothèse de récurrence, on va l'écrire après, d'après l'hypothèse de récurrence, c'est celle-là, on a ça, cette égalité. Et qu'est-ce qu'on va faire? Bien sûr, c'est clair. On doit ajouter ici et là n plus 1. Mais il ne faut pas écrire ceci. Bien. Donc, voilà. J'ai écrit la même chose. D'après l'hypothèse de récurrence, on a ça, cette égalité. Et qu'est-ce que je vais faire? J'ai le droit d'ajouter un même nombre aux deux membres de l'égalité. C'est pour cela que j'ai laissé ce vide exprès pour vous montrer, schématiser, que j'ai ajouté ici n plus 1, le voilà, comme si j'ajoute là, n plus 1. Et je dois l'ajouter ici et là. J'ai une égalité, c'est vrai, c'est une hypothèse, et j'ai le droit d'ajouter un même nombre. Bien sûr, j'ai intérêt à ajouter n plus 1 pour arriver à la proposition dont on a parlé. Alors, donc, ce membre, ça y est, ce membre, il est là. On est arrivé à écrire le premier membre de l'égalité qu'on veut démontrer. Donc, il n'y a rien à faire ici. Maintenant, il faut voir l'autre membre. Il suffit de rendre au même dénominateur. Ici, 2 sur 2, ça va donner 2n plus 1 sur 2. Et une petite factorisation va régler le problème. Vous factorisez par n plus 1. Et vous allez obtenir n plus 1 facteur de n, qui reste ici, plus 2
sur 2. Et c'est exactement ce qu'on veut. Voilà, n plus 1 facteur de n plus 2 sur 2. Bien sûr, cette expression vient de celle-là lorsqu'on prend n plus 1 à la place de n. n plus 1, et c'est n plus 1 plus 1 qui donne n plus 2. Ça y est, c'est terminé. On a terminé la deuxième partie, ou bien la deuxième étape de la démonstration. C'est fini. Donc, c'est réussi. Le principe est bien appliqué à cet exercice. Donc, je peux donner la conclusion. Je peux dire, d'après le principe de récurrence, puisque j'ai réussi à faire l'initialisation parfaitement et l'hérédité parfaitement, ça veut dire que ça marche. Donc, je peux dire que d'après le principe de récurrence, on a ça. Quel que soit n, cette égalité est vraie. Et c'est terminé. À la prochaine fois, on va faire d'autres exercices presque de la même façon. Alors, au revoir et à la prochaine fois avec une autre vidéo.